Soyons honnêtes, les femmes ne disent pas toujours ce qu'elles veulent vraiment dans une relation. Elles sourient, elles testent, elles insinuent, mais rarement elles expriment clairement leurs attentes. Et vous savez pourquoi? Parce que, selon elles, si vous étiez l'homme qu'il faut, vous devriez le deviner tout seul. Voilà la dure vérité. Une femme ne vous dira presque jamais directement ce qu'elle désire, mais elle vous jugera sévèrement si vous n'êtes pas capable de le comprendre. C'est injuste? Peut-être. Mais c'est la réalité des dynamiques hommes-femmes. Beaucoup d'hommes se perdent parce qu'ils tombent dans le piège de croire qu'il suffit de donner, de plaire et d'être gentil pour rendre une femme heureuse. Faux! Les femmes veulent beaucoup plus que ça. Elles veulent un homme capable de lire entre les lignes, de comprendre leurs besoins, sans qu'elles aient à sortir un manuel d'instruction. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car ce que les femmes attendent de vous, elles ne vous le diront jamais clairement. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles fonctionnent différemment. Elles testent votre intelligence émotionnelle, votre force intérieure et votre capacité à les guider dans la relation. Autrement dit, elles veulent un leader, pas un suiveur. Imaginez un instant. Vous êtes en couple, vous pensez faire tout ce qu'il faut, lui offrir de l'attention, lui écrire des messages, la couvrir de compliments. Mais au fond, elle s'éloigne, elle perd de l'intérêt, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce que vous ignorez, c'est qu'en réalité, elle ne voulait pas tout ça. Elle attendait autre chose, des choses qu'elle n'a pas osé dire, des choses qu'elle espérait que vous auriez devinées. Et devinez quoi? La plupart des hommes échouent à ce test. Ils se transforment en hommes prévisibles, trop faciles à comprendre et donc ennuyeux. Et un homme ennuyeux, dans l'univers féminin, c'est un homme déjà remplacé dans son esprit. Alors, si vous êtes fatigué de ne jamais comprendre ce qu'elle attend vraiment, si vous en avez assez de donner sans recevoir, et surtout si vous refusez d'être ce type d'homme qui perd la femme qu'il aime parce qu'il n'a pas su lire les signes, ce qui suit est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 choses que les femmes veulent absolument que vous fassiez dans une relation, mais qu'elles ne vous diront jamais. C'est le genre de vérités qui peuvent déranger, qui peuvent même choquer certains hommes, mais c'est exactement ce que vous devez savoir si vous voulez cesser d'être pris pour acquis et commencer à être l'homme qu'elle respecte et qu'elle désire. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de changer à jamais votre façon de voir les relations. 1. Elle veut que vous la dominiez, sans jamais l'avouer. 2. Elle rêve que vous disiez non à ses caprices. 3. Elle teste vos limites pour voir si vous tenez bon. 4. Elle veut un homme imprévisible, pas un gentil robot. 5. Elle désire être guidée, même si elle prétend le contraire. 1. Elle veut que vous la dominiez sans jamais l'avouer. C'est probablement la vérité la plus choquante pour beaucoup d'hommes modernes. Les femmes ne vous diront jamais en face qu'elles veulent être dominées. Au contraire, elles affirmeront qu'elles veulent un homme doux, compréhensif, à l'écoute, qui respecte leur choix. Tout cela est vrai, mais incomplet. Derrière ce discours politiquement correct, il y a une réalité bien plus profonde. Une femme désire un homme qui sait prendre le contrôle, un homme qui sait s'imposer, un homme qu'elle peut admirer. Attention, quand je parle de domination, je ne parle pas d'autoritarisme, de violence ou d'égoïsme. Je parle de cette capacité à être ferme, à être sûre de vous, à diriger les situations au lieu de les subir. Les femmes veulent sentir que vous avez une force intérieure qui ne vacille pas, que vous êtes un roc sur lequel elles peuvent s'appuyer. Et ce besoin est instinctif, biologique. Depuis des milliers d'années, la survie des femmes dépendait de la protection et de la puissance de l'homme. Aujourd'hui encore, même si elles sont indépendantes, ce mécanisme est toujours là, inscrit dans leur psychologie. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient qu'en laissant tout décider à leur compagne, en disant oui à tout, en effaçant leur propre volonté, ils vont gagner son amour. En réalité, ils perdent son respect. Parce qu'une femme qui peut vous manipuler ou vous contrôler trop facilement finit par vous mépriser. Elle ne vous le dira pas, mais elle pensera. S'il n'est même pas capable de me dire non, comment pourrait-il me protéger dans une vraie situation?
Et c'est là que la domination masculine prend tout son sens. Vous devez être capable de garder le contrôle émotionnel, de prendre des décisions fermes et de lui montrer que votre monde ne tourne pas uniquement autour d'elle. Les femmes trouvent cela irrésistible, même si elles ne l'avoueront jamais. Elles se sentent rassurées, excitées et attirées par un homme qui sait être un leader. Imaginez une scène très simple. Vous êtes au restaurant avec elle. Elle hésite 20 minutes à choisir son plat, change d'avis 3 fois et commence à se perdre dans ses options. La majorité des hommes attendent patiemment, se taisent, voire se plient à ses hésitations. L'homme qui comprend la dynamique, lui, sourit, ferme le menu et dit calmement « Je commande pour nous deux, tu vas adorer ». Croyez-moi, même si elle râle un peu sur le moment, au fond d'elle, elle adore. Parce qu'elle ressent que vous êtes capable de décider, de trancher, de guider. C'est exactement ce que son instinct attend de vous. Voilà pourquoi les femmes veulent la domination masculine, mais sans jamais la demander. Si elles le disaient, elles auraient peur de paraître faibles ou soumises. Mais dans leur cœur, elles savent qu'un homme fort, sûr de lui et capable de diriger, est 1000 fois plus séduisant qu'un homme effacé. 2. Elles rêvent que vous disiez non à ses caprices. Voici une vérité que très peu d'hommes osent accepter. Une femme ne respectera jamais un homme qui dit oui à tout. Pourtant, beaucoup tombent dans ce piège. Ils pensent que céder à ses demandes, la laisser toujours avoir le dernier mot et se plier à ses humeurs, c'est la meilleure manière de la rendre heureuse. En réalité, c'est exactement l'inverse. Ce que les femmes veulent secrètement, mais qu'elles ne diront jamais, c'est un homme capable de poser des limites. Un homme qui sait dire non, même quand elles insistent. Pourquoi? Parce que le non prouve que vous avez une colonne vertébrale. Il montre que vous avez une identité, des valeurs, et que vous ne vous laissez pas manipuler. C'est ça la vraie force masculine. Un homme qui dit toujours oui devient prévisible, ennuyeux et surtout inutile. Une femme peut aimer recevoir de l'attention, mais si cette attention est servile, elle finit par perdre tout intérêt. Dans son inconscient, elle se dit « Si je peux faire de lui ce que je veux, alors il n'a aucune valeur. » Et croyez-moi, une femme n'avouera jamais qu'elle cherche un homme capable de la contrarier. Mais au fond d'elle, elle le désire ardemment. Dire non ne veut pas dire être agressif, ni être froid ou égoïste. Cela veut dire que vous êtes capable de rester fidèle à vous-même. C'est poser une frontière claire et montrer que vous êtes un homme qui ne se plie pas à chaque caprice. Et ça crée du respect. Et le respect, c'est la base de l'attraction. Imaginez cette situation. Elle vous envoie un message à 1h du matin pour que vous veniez la chercher chez une amie, alors que vous travaillez tôt le lendemain. La majorité des hommes se lèveraient, iraient en courant et se diraient « Comme ça, elle verra à quel point je tiens à elle ». Mauvaise stratégie. L'homme qui comprend la dynamique, lui, répond calmement « Pas ce soir, je dors. Prends un taxi et on se parle demain ». À chaud, elle peut bouder, peut-être se vexer. Mais à froid, elle se dira « Il n'est pas mon esclave. Il est solide. Je peux compter sur lui ». Résultat, plus de respect, plus d'attirance. Beaucoup d'hommes ont peur de dire non parce qu'ils craignent de perdre la femme. Mais la vérité, c'est que vous perdez bien plus vite son respect en disant toujours oui. Un homme qui ne sait pas poser de limites devient un objet, pas un partenaire. Et une femme ne tombera jamais amoureuse d'un objet. Alors comprenez ceci. Dire non à ses caprices, ce n'est pas la repousser. C'est au contraire lui donner ce qu'elle attend vraiment de vous. La certitude que vous êtes un homme solide, digne de respect et capable de tenir sa place dans la relation. 3. Elle teste vos limites pour voir si vous tenez bon. Voilà une vérité qui va en déranger plus d'un. Les femmes testent constamment les hommes. Pas une fois, pas 2 fois, mais tout le temps. Elles le font consciemment parfois, inconsciemment souvent. Et ces tests ne sont pas faits pour vous détruire ou vous rendre la vie compliquée. Ils servent à une seule chose, vérifier si vous êtes réellement l'homme solide, stable et digne de confiance qu'elle recherche. Pourquoi teste-t-elle? Parce qu'une femme ne peut pas se contenter de vos mots. Elle se moque de vos promesses, de vos belles phrases, de vos déclarations d'amour. Ce qui compte, c'est vos actes, vos réactions, votre comportement sous pression. Elle veut savoir si vous êtes vraiment l'homme que vous prétendez être,
ou juste un masque qui tombe dès qu'elle pousse un peu. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Au lieu de tenir bon, ils craquent. Au lieu de rester fermes, ils se plient. Au lieu de garder leur calme, ils explosent. Et chaque fois qu'un homme échoue à un test, même minime, la femme enregistre ça comme un signal. Il n'est pas aussi solide que je le pensais. Ces tests peuvent prendre 1000 formes. Parfois, ce sera une remarque piquante pour voir si vous perdez votre sang-froid. Parfois, ce sera une demande absurde, juste pour vérifier jusqu'où vous êtes prêt à aller. D'autres fois, ce sera une provocation, un silence, une contradiction, une petite épreuve émotionnelle. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, voir si vous restez un roc. La plupart des hommes se sentent frustrés face à ça. Ils disent « Pourquoi elle ne peut pas me faire confiance directement? Pourquoi elle me complique la vie ?» Mais c'est justement ça le secret. Une femme n'a pas envie d'un homme facile à déstabiliser. Elle veut être rassurée par votre force. Et la seule façon de savoir si vous êtes fort, c'est de vous tester. Ce n'est pas si différent de la vie en général. Le monde lui-même vous teste chaque jour, vos échecs, vos difficultés, vos défis. Si vous craquez à la moindre difficulté, vous n'avancez jamais. Les femmes reproduisent exactement ce mécanisme dans leurs relations. Elles ne veulent pas vous détruire, elles veulent vérifier si elles peuvent vraiment se reposer sur vous. Et vous savez ce qui est le plus fascinant? Même les femmes les plus indépendantes, les plus modernes, celles qui disent haut et fort qu'elles n'ont besoin de personne, testent quand même. Parce qu'au fond, leur instinct les pousse à rechercher un homme capable de tenir bon. Peu importe leur réussite, leur indépendance financière ou leur caractère fort, elles veulent toujours sentir qu'elles ne sont pas avec un homme fragile. Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre ces tests comme une attaque personnelle. Si vous les voyez comme une injustice, vous perdez. Si vous les voyez comme un jeu à subir, vous perdez encore. Mais si vous les comprenez pour ce qu'ils sont réellement, des preuves de votre solidité, alors vous gagnez. Quand une femme vous teste, elle ne cherche pas à ce que vous lui fassiez plaisir. Elle cherche à voir si vous êtes authentique, si vous êtes capable de rester vous-même, même face à ses provocations. Si vous tenez bon, son respect grandit. Si vous tenez bon, son attirance se renforce. Et si vous tenez bon, elle se sent en sécurité à vos côtés. En résumé, une femme ne teste pas vos faiblesses pour vous faire tomber. Elle teste votre force pour pouvoir s'y accrocher. Et c'est exactement pour ça que ces tests ne cesseront jamais. Tant que vous êtes avec elle, elle voudra vérifier si vous êtes toujours solide. Le jour où elle arrête complètement de vous tester, c'est souvent le signe qu'elle ne croit plus en vous. 4. Elle veut un homme imprévisible, pas un gentil robot. Soyons clairs dès le départ. Si vous êtes toujours le même, si vos réactions sont prévisibles, si elle peut deviner chacune de vos phrases avant même que vous les prononciez, vous êtes déjà en train de perdre son intérêt. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils se transforment en robots programmés pour plaire, incapables de surprendre, incapables d'inspirer le moindre frisson. Vous pensez peut-être qu'en étant toujours présent, toujours d'accord, toujours disponible, vous allez gagner son cœur. Faux, vous perdez. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse de la routine, elle tombe amoureuse de l'énergie, du mystère et de l'intensité que vous apportez. Le gentil robot, c'est l'homme qui envoie son bonne nuit tous les soirs à la même heure, qui dit oui à chaque proposition, qui planifie toujours le même genre de rendez-vous, qui répète les mêmes phrases rassurantes. Au début, ça peut sembler mignon, mais très vite, ça devient ennuyeux. Et un homme ennuyeux, pour une femme, c'est un homme effacé. Les femmes, même si elles ne l'avoueront jamais, veulent être surprises. Elles veulent ressentir qu'elles ne vous ont pas encore totalement compris. Elles veulent se dire « Qu'est-ce qu'il va faire cette fois ?» Et ce n'est pas une question de jouer à des jeux ou de manipuler. C'est une question d'énergie masculine. Un homme imprévisible, c'est un homme vivant, qui a sa propre dynamique, qui ne se laisse pas enfermer dans une routine fade. Et là, permettez-moi d'être un peu dur. Beaucoup d'entre vous se plaignent que les femmes perdent l'intérêt. Mais regardez-vous, vous répétez les mêmes schémas, vous vous couchez à la même heure, vous envoyez les mêmes textos, vous racontez les mêmes histoires. Vous avez transformé la relation en habitude mécanique. Comment voulez-vous qu'elle brûle encore de désir pour vous si vous êtes devenu aussi passionnant qu'un manuel d'instruction? Vous devez comprendre ceci. L'imprévisibilité,
ce n'est pas être instable, ce n'est pas changer d'avis toutes les 5 minutes. C'est créer de la nouveauté, de la spontanéité, de la tension. C'est savoir quand être doux et quand être ferme. C'est parfois disparaître un moment pour vivre votre vie et parfois revenir avec une énergie différente. C'est garder en elle cette sensation qu'elle n'a jamais fini de vous découvrir. Un homme qui sait surprendre, qui ne suit pas toujours le même chemin, garde toujours son aura. Elle peut être avec vous depuis des années et quand même se demander « Mais comment fait-il pour me surprendre encore ?» Voilà le secret. Elle ne s'ennuie jamais. Alors arrêtez d'être le gentil robot. Arrêtez de répéter les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes routines. Réveillez-vous. Prenez des initiatives différentes. Changez le rythme. Montrez que vous êtes capable d'improviser, d'apporter une nouvelle énergie dans la relation. Montrez que vous n'êtes pas là pour la rassurer 24h/24, mais aussi pour la provoquer, la stimuler, la faire réfléchir. Parce qu'au final, un homme imprévisible, c'est un homme qui garde son pouvoir. Un homme qui ne peut pas être entièrement prévu ou contrôlé est un homme qui reste mystérieux, excitant et attirant. Et c'est exactement ce que les femmes recherchent, même si elles ne l'admettront jamais. Alors messieurs, prenez ça comme un avertissement. Si vous continuez à être prévisible, fade et sans relief, vous serez remplacé par quelqu'un qui, lui, sait entretenir le feu. Vous ne voulez pas être ce mec-là. Il est temps d'éteindre le robot et de redevenir un homme vivant. 5. Elle désire être guidée, même si elle prétend le contraire. C'est l'un des plus grands paradoxes féminins. Beaucoup de femmes diront qu'elles veulent un homme qui les laisse libres, qu'elles n'ont besoin de personne pour décider, qu'elles savent très bien ce qu'elles veulent. Et pourtant, dans la réalité des relations, elles attendent de vous que vous soyez capable de les guider. Pourquoi ce décalage? Parce que l'instinct est plus fort que les mots. Une femme peut revendiquer son indépendance, mais son désir profond est de sentir qu'elle est aux côtés d'un homme qui sait où il va. Elle veut savoir qu'elle n'a pas besoin de porter toute la charge, qu'elle peut se reposer sur votre vision, vos choix, votre direction. Et attention, guider ne veut pas dire contrôler. Ce n'est pas imposer vos décisions, ce n'est pas lui dicter sa vie. Guider, c'est inspirer confiance, c'est donner une direction claire, c'est prendre les devants dans des moments où elle hésite. C'est lui montrer que vous avez une boussole intérieure solide et que vous êtes capable de tracer le chemin. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes refusent ce rôle. Ils pensent que pour être modernes, ils doivent tout déléguer, laisser la femme choisir absolument tout, se mettre en retrait. Mais en réalité, ils perdent son respect, car une femme qui doit constamment prendre l'initiative, constamment décider, finit par se lasser. Elle ne veut pas être votre mère, elle veut être votre complice. Messieurs, posez-vous la question. Qui mène vraiment votre relation? Est-ce vous qui fixez le cap ou est-ce elle qui porte tout le poids pendant que vous vous contentez de suivre? Si vous êtes dans le deuxième cas, ne vous étonnez pas si son désir pour vous disparaît peu à peu. Ce que les femmes ne diront jamais ouvertement, c'est qu'elles trouvent une profonde sécurité dans la présence d'un homme qui guide. Elles se sentent rassurées, protégées, valorisées. Elles peuvent enfin relâcher la pression et se laisser aller à leur féminité. C'est exactement pour ça qu'elles recherchent, consciemment ou non, un homme capable de tenir ce rôle. En résumé, arrêtez de fuir vos responsabilités de leader. Une femme veut marcher à vos côtés, mais elle attend que vous teniez fermement le volant. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Alors, messieurs, nous venons de décortiquer 5 vérités que les femmes veulent absolument que vous appliquiez dans une relation, mais qu'elles ne vous diront jamais en face. Et si vous avez écouté attentivement, vous avez sûrement remarqué une chose. Tout tourne autour du respect, de la force et de votre capacité à être un homme qui inspire naturellement. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui va faire grincer des dents. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les écoute le plus. Elles tombent amoureuses de l'homme qu'elles respectent le plus. Voilà la vérité brutale que personne n'ose dire. Vous pouvez passer vos journées à être gentil, attentif, prévenant. Si vous ne suscitez pas le respect, vous ne serez jamais l'homme qu'elle désire vraiment. C'est dur à entendre? Oui.
Mais c'est exactement ce que beaucoup d'hommes doivent comprendre aujourd'hui. Trop se perdent dans une caricature de la gentillesse en croyant que c'est suffisant, et c'est pour ça que tant d'hommes se font ignorer, manipuler ou quitter. Parce qu'ils n'ont pas encore compris cette règle simple. Une femme peut aimer un homme, mais si elle cesse de le respecter, c'est terminé. Et c'est là où vous devez vous poser la vraie question. Dans votre relation actuelle, êtes-vous respecté? Ou êtes-vous toléré? Est-ce que vous êtes l'homme qu'elle admire, ou simplement celui qui comble un vide en attendant mieux? La réponse peut faire mal, mais elle est essentielle si vous voulez progresser. Je sais que ce que je dis peut sembler provocateur, mais je préfère vous dire la vérité que vous flatter. Parce qu'au fond, vous le sentez déjà. Vous savez que certaines choses ne vont pas. Vous sentez quand vous perdez du terrain, quand son désir baisse, quand ses yeux ne brillent plus comme avant. Ces signaux ne sont pas des illusions, ce sont des rappels. Des rappels que vous devez changer, évoluer et redevenir cet homme qui attire par sa force et sa présence. Et croyez-moi, ce chemin n'est pas réservé aux autres. Chaque homme peut le prendre. Chaque homme peut décider de reprendre le contrôle, d'arrêter d'être un suiveur et de devenir un leader dans sa relation. Mais ça commence par l'honnêteté avec vous-même. Alors, je vais vous lancer un défi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vécu. Dites-moi si vous avez déjà remarqué que votre femme vous testait. Dites-moi si vous avez senti qu'en disant toujours oui, vous perdiez son respect. Partagez vos histoires, vos frustrations, vos réussites, parce que je veux créer une vraie conversation avec vous. Et je vous promets une chose, je lirai vos messages et je répondrai à ceux qui partagent sincèrement leur expérience. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un échange entre hommes. Et si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes prêt à ouvrir les yeux, à entendre des vérités inconfortables et à devenir meilleur. Alors, osez écrire, osez partager. Et souvenez-vous, les femmes aiment les hommes qu'elles respectent, pas les hommes qui se prosternent. À vous de choisir de quel côté vous voulez être.